Histoire frère néant. Il était une fois un couple qui n'avait qu'une seule fille. C'est pourquoi il les élève et les éduque avec beaucoup de soin. Quand la jeune fille grandit, ses parents lui enseignèrent la voie des saints et des sages. Quand elle avait 15 ans, il lui était encore interdit de contacter des étrangers. Un jour, la mère est allée au temple pour adorer Bouddha. La première fois, elle a sorti sa fille de la maison. À cette époque, il y avait un ange qui voulait emprunter la jeune fille vierge comme lieu de réincarnation. Lorsque la jeune fille alla au jardin pour lui rendre visite, elle devint une belle fleur à 5 pétales. La fille l'a tellement aimée qu'elle l'a pris et l'a regardé pendant un long moment, puis l'a soudainement mis dans sa bouche et l'a avalé. À partir de ce moment-là, la jeune fille est tombée enceinte sans mari. Ses parents étaient surpris et extrêmement embarrassés. Après avoir été interrogée et séduite, la jeune fille innocente n'a pas pu comprendre. Tous les soupçons des parents se tournaient vers le temple. Devinant qu'un moine avait séduit sa fille un jour de Bouddha, ils la poursuivirent jusqu'au temple et lui dirent: « Monte là-haut et reste avec le moine, ne reviens pas et ne déshonore plus ma famille. » Le moine responsable de ce temple ne savait pas quoi faire, il ne supportait pas de la renvoyer, il dut l'adopter et construire une cabane derrière le temple pour qu'elle y vive. Alors qu'il était presque l'heure d'accoucher, la jeune fille rêva soudain qu'un ange venait vers elle et lui disait: « Ne nomme pas encore ton enfant, attends juste qu'il sache parler et il prononcera lui-même le nom. » Ensuite, la jeune fille a donné naissance à 5 fils à la fois, surtout avec des visages identiques. Tous les 5 grandissent si vite. Chacun est fort et en bonne santé. Lorsqu'ils purent parler, la mère leur demanda leur nom, et le premier enfant répondit: « Ta force peut porter une montagne, tu es forte. » Le deuxième enfant dit: « Même si tu as un couteau et un marteau, tu ne mourras pas. Tu es fait de fer et de peau. » Le troisième enfant a poursuivi: « Je peux m'asseoir au même endroit et tout savoir du monde. Je m'appelle soulever les nuages pour voir le plafond. » Le quatrième enfant: « Je peux vivre aussi bien dans l'eau que sur terre. Je m'appelle Ko. » Le dernier enfant a dit: « Même si je dors dans un feu, je me sens toujours à l'aise comme d'habitude. Je m'appelle Wet. En grandissant, j'ai travaillé pour prendre soin de ma mère. Chaque jour, Strong se rend dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage et l'échanger contre du riz. Chacun de ces chargements de bois de chauffage remplissait une cour. Sa réputation s'est répandue dans tout le pays. À cette époque, le roi avait besoin de beaucoup de bois de chauffage pour une cérémonie royale très solennelle. Le roi convoqua Man Man, lui dit de lui trouver du bois de chauffage et promit que pour chaque chargement de bois de chauffage qu'il apporterait, il l'échangerait contre un chargement de riz. Soyez fort et trouvez du bois de chauffage aussi vite que l'éclair. Même si la forêt était loin, chaque jour il faisait d'innombrables allers-retours, à chaque fois il apportait du bois de chauffage et du riz. À tel point que lorsque le responsable de l'entrepôt de riz montra au roi que l'entrepôt de riz était à moitié vide, il se précipita pour en informer le roi. Le roi dit: « Alors il faut le tuer. » Puis il envoya Man Man venir et lui dit: « Tu dois être fatigué de travailler comme ça. Je vais rentrer chez moi et me reposer, je serai là dans 10 jours pour faire ma mission. Soyez fort en racontant des histoires à vos frères. » En soulevant les nuages pour voir le plafond, il a déjà lu les mauvaises pensées dans l'esprit du roi. Alors il a dit à Ko d'y aller à la place de Man Man. 10 jours plus tard, Ko vint voir le roi. L'autre jour, le roi pensait que c'était lui qui transportait son entrepôt de riz.
Alors il a immédiatement crié aux soldats de l'arrêter et de le noyer dans le réservoir pour qu'il meure. Ko a simplement laissé les soldats le capturer, l'attacher et le noyer dans l'eau, mais la première fois qu'il a été traîné dehors, Ko était toujours en vie. Après s'être noyé pour la deuxième ou la troisième fois, Ko chantait toujours joyeusement. Ils l'ont encore noyé, mais peu importe la manière dont ils l'ont noyé, ils n'ont pas pu le tuer. En colère et effrayés par le sort du roi, ils construisirent une cage et y mirent Dry avec de nombreuses pierres et cordes à laisser tomber au fond de la mer, mais quelques semaines plus tard, ils le récupérèrent et le trouvèrent vivant comme d'habitude. Finalement, ils durent le ramener pour raconter l'histoire au roi. Le roi n'ayant pas trouvé le moyen de le tuer, il lui dit de rentrer chez lui et lui promit de revenir dans 10 jours. Le roi savait que cette fois, il utiliserait du poison pour le brûler vif, alors il dit à Uo d'y aller à la place. Lorsqu'il faisait humide, le roi ordonnait de construire une maison en bois séparée derrière le jardin, entourée de bois de chauffage. Le roi pensait également qu'Uo était le gars de l'autre jour, alors il l'invita à monter à l'étage pour lui préparer un plateau rempli de vin et de plats délicieux. Puis il a dit aux soldats de tout fermer et d'y mettre le feu. Le feu brûlait partout. Mais ouette, je suis toujours assis au même endroit, prenant ma rate et ma rate. Et quand la porte s'est effondrée, il a appelé pour qu'ils entendent. Oh! C'est trop cool ici. Le roi secoua la tête, ne sachant pas comment le tuer, alors il lui dit de rentrer chez lui et de revenir 10 jours plus tard. Cette fois, soulevez les nuages et dites, allons-y avec une peau de fer. Quand ce type est arrivé, le roi a crié au bourreau de le faire sortir et de le décapiter. Mais peu importe le nombre d'épées qui touchaient son corps, il se tordait et ne pouvait pas le tuer. Le bourreau en colère lui a planté la lance dans l'aisselle, il s'est contenté de rire et de hurler comme si quelqu'un l'avait chatouillé. Voyant cela, le roi fut très bouleversé, sauta à terre, sortit le fourreau, le tint à 2 mains et le frappa très fort, mais dit que l'épée ne s'était brisée qu'en 2 et que rien n'était arrivé au pêcheur. Finalement, le roi lui dit de rentrer chez lui et de revenir dans 10 jours. Voyant qu'il avait miraculeusement ramassé du bois de chauffage, cette fois le roi n'entendit plus lui faire de mal. Plucking the Clou connaissait le plan, alors 10 jours plus tard, lui et les 4 autres personnes se sont conduits jusqu'à la capitale. Le roi vit que les 5 frères se ressemblaient exactement et, lorsqu'il posa des questions sur eux, il découvrit qu'ils étaient tous des enfants d'anges. Le roi conduisit Van Kan au trône, lui cède sa place et épouse son fils, puis part devenir moine. Effrayant l'histoire ci-dessus à un narrateur différent, un homme a épousé à tour de rôle 100 femmes sans enfants, et à la fin il n'a donné naissance qu'à une seule fille. À sa mort, son père a dit à son fils d'avoir des relations sexuelles avec une centaine d'hommes différents pour se venger de ce qu'il avait fait l'autre jour. Le fils obéit et, au bout d'un moment, elle eut 99 amants. Un jour, un dieu lui apparut sous la forme d'un lépreux. La nuit, la jeune fille s'offrit volontiers au 100e homme. Mais le lépreux a seulement posé le doigt sur son ventre. La jeune fille est alors naturellement tombée enceinte et a donné naissance à 5 fils en même temps. Ils sont en bonne santé et gros comme l'enfer. Le premier enfant a un corps de cuivre et de fer. Le deuxième enfant a beaucoup d'ingéniosité. Le troisième enfant a une oreille fine et peut entendre les paroles des gens au loin. Le quatrième enfant peut vivre sous l'eau et le dernier enfant peut aller dans l'eau bouillante et tirer sans mourir. La mère et l'enfant vivent dans la forêt profonde. Un jour,
Le roi a affiché une pancarte promettant que quiconque pourrait tuer la gênante Madame Khan dans la région épouserait la princesse. Le troisième enfant, grâce à ses bonnes oreilles, a trouvé où vivait Madame Tsang. Alors il a dit au gars à la peau de fer et au gars intelligent d'aller éliminer Madame Tsang. Effectivement, ils trouvèrent l'endroit et, après plusieurs batailles acharnées, tuèrent Madame Tsang, lui coupèrent la tête et la portèrent au roi. Lorsque vous placez la tête sur la cour du dragon, la tête s'enfonce naturellement dans le sol. Le roi fit semblant de la féliciter et leur dit de venir demain matin épouser sa fille. Tout comme l'histoire ci-dessus, le type aux bonnes oreilles connaissait les mauvaises intentions du roi, alors il lui a dit d'aller de l'avant. Je suis venu avec du fer et de la peau, et le roi m'a ordonné de l'arrêter et de le décapiter. Il ne pouvait pas le couper, alors le roi le renvoya et lui dit de revenir demain matin. Le lendemain matin, la quatrième personne est arrivée et a été capturée et jetée à la mer mais n'est pas morte. Le lendemain matin, une cinquième personne est arrivée et a été brûlée vive, mais cela ne servait toujours à rien. La dernière fois que le type aux bonnes oreilles est venu, le roi lui a épousé la princesse. Les Méo ont une histoire intitulée 9 hommes talentueux. Une femme a été grondée par son mari parce qu'elle était vieille mais n'avait jamais été enceinte. Un jour, elle était si triste qu'elle a couru vers la forêt. Quand j'ai rencontré la fée m'a donné 9 gâteaux épais à manger chaque année. De façon inattendue, j'ai ramené à la maison un délicieux bol de chaussettes. Après cela, elle a donné naissance à 9 fils en bonne santé à la fois. Rencontrant la fée une deuxième fois et lui demandant le nom de l'enfant, la fée dit: le premier enfant devrait être nommé Écoute le vent, le deuxième enfant devrait s'appeler Aïe poussant la poutre, le troisième enfant devrait s'appeler Papa portant un couteau, le quatrième enfant devrait être nommé Tu écorchant, le cinquième enfant devrait être nommé Année herçant les champs. 6 et 6 avec un gros ventre, 7 et 7 avec de longues jambes, 8 et 8 martelant un mortier, 9 et 9 faisant du vin. Bientôt, les petits ont grandi. Un jour, j'ai entendu par le vent que le roi était en train de construire un palais, alors il a envoyé Aïe pour aider le roi. Il portait la poutre dans sa main et la poussa vers le haut, provoquant l'effondrement inattendu de la maison. Le roi ordonna qu'il soit arrêté et décapité le lendemain. Le vent le savait, alors il envoya secrètement la sœur de Ba à sa place. Les soldats coupaient de la viande toute la journée et ils n'avaient rien à faire. Il a été envoyé de nouveau en prison pour que demain il puisse peler la peau et la farcir de buffle. En entendant le vent, j'ai envoyé Tu pour le remplacer. Les soldats enlèvent autant de peau qu'ils grandissent. De nouveau ordonné d'être détenu pour être jeté au buffle. C'est au tour de Monsieur Nam de prendre la relève. Le roi ordonna de l'attacher à 3 buffles pour qu'ils puissent le traîner toute la journée. Les buffles étaient fatigués et ils n'avaient rien à faire. Il en a également tiré un et 3 buffles sont entrés en collision et sont morts. Le roi ordonna de les arrêter à nouveau et, demain, ils abattraient les 3 animaux et les attraperaient tous. Monsieur So est arrivé avec un gros ventre, a tout mangé mais semblait toujours affamé. Le roi ordonna de le retenir à nouveau. Demain il serait emmené et jeté dans l'abîme. Ce fut au tour de Bai de se promener sur la pointe des pieds dans l'eau qui n'avait pas encore mouillé le bas de son pantalon. On lui a ordonné d'être à nouveau détenu pour le mettre dans un mortier et le broyer. Lorsque les 8 mortiers arrivèrent, le roi ordonna de les mettre dans le mortier. Il fallut 9 personnes pour marcher sur les pilons pour les soulever. Après une journée de travail, vos jambes seront fatiguées.
de nouveau ordonné d'être détenu pour faire du vin de main. Le vin de cuisine était mis dans une marmite sous le feu, et il prenait la corde de chanvre qu'il avait apportée avec lui pour la tisser. Lorsque les soldats ont ouvert le sac, il avait tissé 99 pièces délicates et est sorti, surprenant les soldats. Lorsque le roi accepta d'être talentueux, Écoute le vent amena ses 8 jeunes frères. Le roi lui cède le trône. 2. Histoire chinoise. Une vieille femme avait 5 fils identiques, chacun doté d'un étrange talent. Le premier enfant peut avaler l'océan, le deuxième enfant a la peau dure comme l'acier, le troisième enfant a des jambes qui peuvent s'étirer indéfiniment, le quatrième enfant peut brûler sans brûler le feu, le cinquième enfant ne peut pas respirer mais il est toujours vivant. Pendant longtemps, personne dans le quartier ne savait qu'ils étaient talentueux. Les voisins ont vu que le frère aîné attrapait toujours beaucoup de poissons, alors un jour ils lui ont demandé d'apprendre aux enfants comment attraper du poisson pour se nourrir. Il les emmena à la plage et, après avoir avalé la mer, leur fit signe de descendre et d'attraper les poissons échoués. Les enfants étaient trop absorbés, alors quand il était fatigué, il leur faisait signe de descendre rapidement à terre, mais ils ne savaient toujours pas. Finalement, il n'en pouvait plus, il a dû vomir de l'eau de mer et tous les enfants se sont noyés. Bien qu'il ait fait de son mieux pour s'expliquer, les parents des enfants ont continué à le traîner devant le tribunal. Il a été condamné à être décapité. Avant d'exécuter sa sentence, il a été autorisé à rentrer chez lui et à dire au revoir à sa mère âgée. Mais lorsqu'il est arrivé sur le terrain d'exécution, c'est son deuxième frère qui y est allé à sa place, donc le couteau n'a pas pu pénétrer. Après cela, le juge a ordonné que le pécheur soit jeté à la mer et le troisième frère a pris sa place. Dès que ses jambes entraient dans l'eau, il s'allongeait immédiatement et sa tête flottait toujours au-dessus des vagues. Les gens ont encore utilisé la torture du chaudron, puis le quatrième frère est venu le remplacer. Il a fait semblant d'avoir froid et leur a dit d'allumer du feu. Finalement, les gens ont trouvé un moyen de mettre le pécheur dans un gâteau géant et de le faire mijoter jusqu'à ce qu'il s'étouffe, mais à ce moment-là, le cinquième enfant est venu le remplacer, toujours indemne. Finalement acquitté. 3. Voir plus d'histoires de 4 hommes talentueux, numéro 66. Ci-dessous. 1. D'après Land. Livre cité. 2. Selon Vo Quan Gnon. Monsieur Damty. 3. D'après Cosquin. Cosquin. Contes de fées indiens et occidentaux. Cité. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.